Alain, propos d'un Normand. On entend assez souvent faire l'éloge de la prodigalité, que le prodigue fait circuler l'argent, ce qui active les affaires et enrichit un peu tout le monde. Pour moi, je ne puis voir là-dedans qu'une chose. Un homme a acquis, soit par un héritage, soit par un heureux coup du sort, des droits sur le travail d'autrui. L'argent qu'il possède représente des journées de travail qu'il peut exiger. Et, pendant un certain temps, une armée de travailleurs va s'employer pour le prodigue, fabriquer pour lui des mets délicats, des étoffes somptueuses, des bijoux, des tapis, des automobiles, alors que lui ne fabriquera rien du tout. À bien regarder, je préfère au prodigue l'avare, que tout le monde maudit et méprise. Car sans doute l'avare amasse de l'argent et de l'or. Mais, en agissant ainsi, il ne dépouille réellement personne, puisque l'argent et l'or ne sont pas des biens consommables. De plus, l'avare ne met point une foule d'hommes en mouvement pour son service. Il use ses habits jusqu'à la corde, vit de pain et de fromage, et, comme le père Grandet de Balzac, raccommode lui-même son escalier. Toujours occupé à faire rendre à la terre de nouveaux biens, il produit beaucoup, afin de vendre beaucoup, et consomme peu. Donc, grâce à lui, la société des hommes est enrichie, non appauvrie. Seulement la société est ainsi faite que les services rendus par l'avare ne sont point sensibles aux yeux. On ne lui sait point gré des coups de marteau ou de bêche qu'il donne lui-même. Et, si on le voit repeindre lui-même, couvert d'une vieille blouse, sa barrière, on l'accuse d'enlever du travail aux ouvriers. Il est pourtant évident que celui qui, au lieu de se croiser les bras, fait un travail utile, diminue la somme de travail à faire, et contribue à égaliser les conditions. Mais cela ne se voit pas. Ce qu'on voit, c'est le prodigue, qui jette d'abondants salaires autour de lui. Et voilà pourquoi les maux économiques risquent de durer toujours. 18 avril 1907.